Bonsoir à tous. Bien, je viens vous parler des énergies de la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 19 mai à 17h53 et se situera en Taureau. La lune sera donc aux côtés du soleil, puisque la nouvelle lune est une conjonction soleil-lune. La nouvelle lune entame la lunaison, c'est un nouveau cycle qui démarre. Ça, il ne faut pas le perdre de vue. Les lunaisons de ce printemps sont très puissantes cette année, et celle-ci est probablement la plus importante. Elle aura une importance magistrale dans le sens de notre évolution personnelle comme collective. L'accent va être mis sur le fait que nous devons trouver notre lumière par le besoin de cultiver l'estime et l'amour de soi. Et en faisant cela rejaillira sur les autres. Mandela a dit cette phrase qui va très bien illustrer ce qu'on va vivre autour de cette nouvelle lune. En faisant scintiller notre lumière, nous offrons aux autres la possibilité d'en faire autant. C'est un cadeau. C'est faire un cadeau aux autres que d'être en paix et en harmonie avec nous-mêmes. Et ça, quand on le découvre, on se rend compte que on s'accorde davantage d'attention. Ce que l'on prenait pour de l'égoïsme, ça devient quelque chose qui nous fait du bien, c'est-à-dire penser à nous, nous occuper de nous, faire un peu focus sur nous, mais en sachant que ça nous permettra, si nous sommes mieux en nous-mêmes, eh bien nous serons mieux avec les autres, et les autres seront mieux avec nous. Alors pour ceux qui vont travailler à tout cela, qui vont bien vouloir travailler à tout cela, ce que chacun va vivre va concourir et contribuer à venir nourrir la lumière de la Terre entière, de notre humanité. C'est ce que nous offre cette nouvelle lune, cette période. Il y a vraiment du boulot à faire en nous, mais ce que ça va nous apporter de beau, on va pouvoir, ça va irradier sur les autres. Ce sont nos actions et changements respectifs qui vont amener des changements dans notre monde. On nous demande de nous ancrer, de nous stabiliser dans le réel. Alors, cela peut nous mettre en insécurité parce que ça concerne le chakra racine. Mais, comme toujours, les éléments qui peuvent nous secouer seront compensés par d'autres très positifs et capables de calmer un peu le jeu, on va dire. De plus, la nouvelle lune étant en taureau, nous pouvons espérer que sa recherche au taureau, sa recherche de tranquillité, pourra permettre un retour au calme et de l'apaisement, y compris au niveau général et au niveau du climat social. N'oublions pas que chaque phase de la lune est associée au soleil qui émet sa lumière. Donc, de toute façon, c'est jamais tout noir ou tout blanc, mais une chose est sûre, c'est jamais tout noir. La lumière est toujours là. Encore une fois, il faudra fournir le travail et les efforts demandés sans tenter d'y échapper, sans résister. Ça, c'est ce qu'on vous dit depuis plusieurs mois. Il ne faut pas résister, parce que plus on résiste, plus ça fait mal. Plus on lâche, plus ça passe en douceur. Il nous faut afficher un lâcher-prise total pour ne pas rester sur place et risquer de stagner. Et on nous demande d'avancer, donc le contraire de stagner. Nous devons plonger au cœur de nous-mêmes afin de nous trouver, d'atteindre notre vibration. On nous demande de nous incarner, mais pas dans le sens être incarné, ça on le sait qu'on est incarné, mais dans le sens incarner qui je suis. Il est temps d'être qui nous sommes vraiment, de trouver le je suis et pas seulement le j'existe. Et mes tirages vous l'ont dit à plusieurs reprises ces derniers temps, il faut vraiment aller chercher en soi. Il est encore une fois question pour chacun de se sonder en profondeur afin de parvenir à une vraie transmutation. Changer nos réactions, lâcher nos anciennes schématiques émotionnelles récurrentes, les dissoudre vraiment pour devenir un autre nous-mêmes. Nous serons certainement inspirés pour cela
vu la configuration, comme je vous le dis toujours, hein, c'est une synthèse, mais je ne suis pas astrologue. Donc les détails des différentes configurations, des éléments qui vont nous aller dans notre sens, de ceux qui vont nous amener un peu de charivari, allez les chercher dans les vidéos de spécialistes. Moi, je ne vous donne pas le pourquoi, en fait, je vous donne le comment. Mais les causes et les éléments astrologiques en cause, justement, je ne vous les précise pas parce que c'est pas ma spécialité. Donc nous serons certainement inspirés pour faire ce travail, mais il nous faudra être à l'écoute de nous-mêmes, à l'écoute de nos ressentis, de nos inspirations, de notre sensibilité. Là, ça va se faire tout seul parce que cette nouvelle lune va encore, je vous rappelle, la lune, hein, c'est l'intuition, c'est l'intériorité. Elle va encore nous demander de passer par cela. Et enfin, pour terminer, je vais vous parler de l'arcane associé à cette nouvelle lune, en faisant la réduction des chiffres 19, 05, 2023. Eh bien, il se trouve que nous tombons sur le 22. Alors, le 22, effectivement, dans le tarot, il y a bien 22 arcanes majeures, mais il n'y a pas de 22. La carte du mat ne portant pas de numéro. Donc, il y a bien 22 arcanes, on tombe sur un 22, mais on n'a pas de carte numéro 22. Donc là, on va réduire. Et ça va nous amener au 4, c'est-à-dire la carte de l'empereur. Et l'empereur, il nous amène de la structure. Il possède beaucoup de pouvoir. Il représente et va nous apporter ces énergies d'action, de responsabilité, de construction. Et c'est tout ce que l'on nous demande de réaliser pour et en nous, en cette pleine lune. Donc, même au niveau de l'arcane, on va pouvoir trouver un soutien. Il faut qu'on passe à l'action pour aller chercher ce qu'il y a de mieux en nous, pour devenir notre vrai nous. Et ça, les derniers tirages le disaient aussi. Et ça rejaillira sur les autres. Donc on s'en trouvera tous, c'est gagnant-gagnant. On s'en trouvera tous bien heureux. Voilà pour cette synthèse. Alors je suis désolée, mais le temps étant ce qu'il est, je ne pourrai pas vous faire les tirages par signe, hein, les 12 tirages, pour cette nouvelle lune. J'en suis désolée, j'essaierai de compenser autrement, du mieux que je pourrai. Mais voilà, moi aussi j'ai une vie, j'ai des impératifs, et je ne pourrai pas vous faire cela. Donc on passera, j'essaierai de vous faire quand même quelques tirages avant la pleine lune du mois de juin. Hein. Je vous en demande encore pardon, je vous embrasse très très fort et j'espère que cela aura pu vous aider, vous inspirer un peu. Gros bisous à tous!